Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une séance en famille, de yoga en famille, donc avec Eléa et Théotime. Et Edwige. Et on va vous faire une séance sur le thème que Eléa affectionne beaucoup en ce moment, Harry Potter. Donc pour aller contacter son pouvoir intérieur, comme Harry qui a son pouvoir magique qui est très fort. Et donc nous on va aller contacter cette magie intérieure, cette puissance intérieure. Voilà, grâce aux postures et aux mouvements qu'on va faire deux par deux ou des fois tout seul ou des fois à trois. Voilà. Enfin, ça dépend. Voilà. Et bien c'est parti. Ok, donc on va faire la première posture qui va nous échauffer. Alors, on va attraper nos mains. Nos poignets. Voilà, les poignets plutôt. Et on va rapprocher les pieds. Et puis tout doucement, on va se laisser aller en arrière, mais un peu comme si on s'asseyait dans une chaise. Donc le bassin, lui, il va en avant. Et c'est au niveau du dos qu'on va se laisser aller en arrière doucement pour trouver l'équilibre entre les deux. Voilà, et là on respire profondément. Et on sent que ça ouvre l'avant du corps. Et puis on va remonter. Ok, tout doucement. Et puis on peut juste le refaire une fois. Peut-être cette fois-ci en attrapant les mains pour avoir encore plus d'amplitude. Et vous adaptez aussi peut-être les pieds, si c'était trop près, on peut les éloigner un petit peu. Voilà. Et c'est parti. Et surtout, bien respirer. On peut plier un peu les genoux aussi. Hein. Et on revient. Très bien. Maintenant, on va faire la suite. Ouais. Donc là, c'est Théotime. Théotime, il vient pour faire la posture avec moi. Alors, attrapez vos mains, tournez en direction du mur et vous le faites 3 fois. Une première fois et vous continuez encore 2 fois. Tout doucement. En respirant profondément. Voilà. Et puis vous allez dans l'autre sens, 3 fois. Ok, maintenant vous relâchez les bras et vous sentez juste comment vous vous sentez dans les épaules, dans les bras. Voilà, super. Très bien. On va continuer avec la 3e posture. Là, on va rentrer dans Harry Potter. On va prendre notre envol sur le balai de Harry Potter. Donc pour ça, on va se mettre en appui sur une jambe et on va soulever l'autre jambe et on va descendre le buste et peut-être allonger les bras en avant. Et on regarde vers le sol. Si besoin, on ouvre les bras sur les côtés. Et surtout, maintenant, quand on expire, quand on souffle, on va faire le bruit du balai qui vole, de Harry Potter qui s'envole. Très vite. Et on se laisse naviguer à droite et à gauche, comme si on était en train de voler. On peut vraiment s'imaginer en train de planer, de fendre les airs. Et ceux qui ne tiennent pas, ils peuvent s'accrocher à un mur ou tenir. Voilà. Et on tient et on fait travailler la jambe. Et puis, on peut relâcher.
Et relâchez ses jambes. Bien, on va faire l'autre côté maintenant. Allez, c'est parti. Quand on se sent prêt, on décolle la jambe. Et là, quand on souffle, on fait le bruit le plus longtemps possible. Et on revient, les deux pieds au sol, on atterrit. Et on sent qu'est-ce que ça fait d'avoir les deux pieds au sol. Enfin. Enfin. On peut fermer les yeux. Voilà, sens ta respiration. Sens tes muscles qui travaillent, qui ont travaillé. Ok, donc pour la troisième posture, on va faire la posture de l'arbre. Donc c'est une posture qui demande de la force, qui va développer la force à l'intérieur de toi, dans ta jambe et au niveau du ventre. Et pour tenir l'équilibre, soit tu mets ton pied tout en haut au niveau de la cuisse, soit si tu sens que ça tangue et tu n'arrives pas à tenir, tu baisses le pied un peu plus bas, ou alors tu gardes les orteils au sol. Ça marche très bien aussi. Et dans cette posture, on va utiliser un son. C'est le fourche-langue. Donc c'est un son, c'est comme si on chuchotait mais fort, genre Sacha. Donc ça donne ça. Et on va se mettre en ronde si on est 3 ou 4. On se met en ronde. Bah, deux, on peut se mettre face à face, à deux. Voilà. Mais en ronde pour que, voilà. Et en fait, donc on va se mettre en posture de l'arbre, comme ça. Et après, on va faire Sacha Mala. Par exemple. Voilà, super. Vous choisissez votre son. Voilà, vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans cette fourche-langue, mais c'est comme un peu une incantation, comme une formule magique pour aller connecter votre puissance intérieure. Alors, on y va, on s'installe sur une jambe, on trouve son équilibre, donc peut-être qu'il faut garder le bout des orteils au sol, c'est pas grave du tout, chacun fait comme c'est possible. Ok. Et on reste là-haut. Et là, on redescend. Super. On va faire l'autre côté et on continue à aller chercher ce souffle, ce son loin dans notre ventre. Allez, on s'installe. On fait 3 fois avec les mains et ensuite on reste là-haut. 3 fois le check. 3 fois le check, comme on dit. C'est parti. Et là, on redescend. Ok, super. Maintenant, on a le droit de se détendre un peu avec la posture suivante. Je l'ai appelée encore, parce qu'elle est bien. Voilà.
Alors, on va la faire une fois moi toutes les deux. Maman, et après, c'est maman ensuite qui soulève tes. Allez, on s'installe donc dans la posture repliée. Il y a une personne qui s'installe dans cette posture repliée et l'autre qui se met, voilà, comme vous voyez, allongée sur le dos. Et la personne qui se laisse porter, elle peut vraiment se laisser aller. Donc c'est important de bien monter les fesses sur le bas du dos de la personne qui est repliée. Et puis là, la personne qui est repliée, quand elle va inspirer, elle va monter à quatre pattes en poussant dans le sol, doucement, pour que la personne qui se repose soit tranquille et en confiance. Et puis doucement, on va pouvoir redescendre. Et ça fait comme un massage, ça fait plein de sensations à la personne qui se repose. Faites-le plusieurs fois. 3 fois. Tu dis 3 fois parce que c'est trop bien, non? Oui. Ok. La personne qui se repose respire profondément, comme la personne qui porte. Okay. Et puis vous échangez les rôles. Sauf que je vais le faire avec mon frère, ce sera beaucoup plus facile. Allez, toi tu te laisses porter. Donc tu poses, voilà, tu te poses bien. Voilà, super. Voilà. Et pour la personne qui porte, elle met bien ses mains en avant pour avoir plus de force. Après tous ces exercices, c'est la période du repos. Super. Donc comme vous le voyez, on peut le faire entre frères et sœurs. C'est possible. Entre tout le monde. Très bien. On va faire la suite. Encore une petite posture allongée. Donc là, on va se mettre toutes les deux. Ok, je vais commencer à mettre... Donc on est tous les deux allongés sur le dos. Et puis, on va bien se rapprocher avec les genoux pliés, les pieds à plat. Et une des deux personnes va poser ses pieds sur les genoux de l'autre. Donc on est bien proche. Et puis moi je vais pouvoir m'appuyer sur les genoux pour monter le bassin. Donc j'inspire, je monte mon bassin, l'autre personne tient ses genoux, fait travailler ses abdominaux. Et là je reste. Et puis quand j'expire, quand je souffle, je redescends le bassin. Donc je monte et peut-être que quand je descends le bassin, je peux encore chanter dans ma tête les sons de tout à l'heure. La fourche longue. Encore une fois. Donc on le fait 3 fois. Et puis on échange. La
personne qui est allongée, les genoux pliés, on profite pour se détendre. Là, c'est la troisième fois. Oui. Ok. Et puis, doucement, on va pouvoir terminer la séance en position assise. Bien. Donc, Théophile va pouvoir revenir. Donc là, on va faire une petite... On peut prendre un coussin voilà. aussi. Vous pouvez prendre un coussin si vous êtes mieux pour vous asseoir en assise au sol. Là, dès que vous êtes installé, vous fermez les yeux. Et puis on va mettre nos mains comme si on tenait une boule entre nos mains. Une petite une balle de la taille à peu près d'une balle de tennis. Puis on va imaginer cette balle. Peut-être qu'elle est d'une certaine couleur. Peut-être qu'elle est d'une certaine texture. Peut-être qu'elle est douce ou rugueuse ou lisse. Légère. Ou froide ou chaude. Et le poids, effectivement. Et on sent vraiment cette boule qui prend de plus en plus de présence entre nos mains, qui existe de plus en plus. Et ce que je vous propose, c'est de chanter, encore de faire un son qui s'appelle le son Om. Et c'est comme si, en même temps qu'on va chanter ce son Om, cette boule d'énergie entre nos mains va encore devenir de plus en plus présente. Donc je commence et puis dès que vous êtes prêts, vous me suivez. Chanter à votre rythme et peut-être bouger un petit peu les mains pour sentir la boule. Cette belle boule d'énergie que vous avez entre vos mains, c'est comme si c'était votre pouvoir. Et vous allez, cette boule d'énergie, décider soit de la remettre à l'intérieur dans votre corps à un certain endroit qui vous fera du bien, ou de l'envoyer autour de vous simplement en ouvrant les paumes de main vers le ciel et de laisser partir cette belle énergie, de l'envoyer là où vous voulez, peut-être à certaines personnes, peut-être au monde entier. Voilà. Ça, chacun va à son rythme et fait comme il veut. Et puis on peut réouvrir les yeux
Merci à vous. Merci. Et à la prochaine fois. Au revoir. Salut, c'est moi. Bonjour à